Moi, j'ai juste un truc sympathique que j'ai dit Shabbat dernier à propos de la sidra de Ré qu'on a lu. Euh, tu sais, c'est Moshe Rabbeinu qui continue à dire au peuple d'Israël, oui, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Il raconte toute l'histoire et puis il arrive au moment de la, tu sais, où les tables de la loi ont été cassées, au moment du veau d'or. Et Ouais, après, il dit, oui, à cause de vous, j'ai dû, j'ai créé, Dieu m'a demandé de créer le Mishkan, donc pour le tabernacle, il m'a demandé de créer un coffre, un Aaron à Kodesh, un coffre, quoi, Aaron à Brit. Et, euh, et ensuite, oui, il continue l'histoire, et finalement, comment ça s'appelle, les Lochot à Brit ont été cassés, etc., ils sont été mis dedans. Et là, il y a tous les commentateurs qui s'insurgent et qui disent, mais attends une seconde, c'est pas ce qui a été écrit il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire quoi? Et en fait, lorsqu'on regarde dans la Sidra de Pekoudé, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a construit ce coffre. C'est pas lui qui l'a fait. C'est Betzalel qui a fait le coffre. Donc pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il leur a dit oui, de toute façon c'est moi qui ai dû créer un coffre, tout ça, alors que c'est pas lui qui l'a fait. Et il y a certains commentateurs qui expliquent non mais en fait il a créé un coffre, mais il a créé un coffre spécial pour les tables de la loi cassées. Et quelle était l'utilité de ce coffre? Il dit, lorsque Moshe Rabbeinu partait en guerre, il avait toujours un coffre qui partait avec lui, pas celui qui restait au Mishkan, qui était le Aaron HaKodesh, dans lequel il y avait les secondes tables, mais un Aaron, une armoire qu'il avait fabriquée lui-même pour porter les premières tables cassées, les débris des premières tables. Et qu'est-ce qu'il faisait avec? Quand il partait en guerre avec les tables de loi cassées, bien, il y allait et en général, ça lui permettait de gagner la guerre. Dieu lui permettait de gagner les guerres. Et du coup, ça pose une autre question qui est, il y a quand même un truc qui est assez étrange parce que on compare souvent l'idolâtrie à de l'infidélité, d'accord? Euh, Souvent, dans les différents prophètes, l'idolâtrie c'est comparé à une femme qui a trompé son mari ou inversement. Et là, si on voulait reprendre la métaphore de la tromperie, c'est comme si une personne se rabiboche avec sa femme et son cadeau d'anniversaire de mariage, c'est le billet d'avion pour aller à Cancun qu'il a pris avec sa maîtresse. Il y a un truc qui est très bizarre. En fait, Moshe Rabbeinu prend avec lui pour faire en sorte que Dieu les sauve de la guerre. Il prend avec lui les débris des premières tables de la loi, les tables de la loi qui servent à rappeler donc la faute du veau d'or. Il part en guerre pour aller protéger le peuple d'Israël. Il prend avec lui un artefact sacré. Et qu'est-ce qu'il va choisir pour y aller? Il va choisir l'objet qui représente le plus la tromperie d'Israël. Donc, il n'y a aucun objet pire à amener avec soi en guerre euh, avec le peuple d'Israël que les débris des premières tables de la loi, puisque ces débris-là, c'est précisément la pièce à conviction de la faute de Ben Israël. Mais ça, c'est sans compter la philosophie euh, de l'erreur. Dans le judaïsme, on a une philosophie de l'erreur qui est très particulière. On a une manière de concevoir le fait de se tromper et de faire des erreurs qui n'est pas une fatalité en soi. Se tromper, c'est vivre, d'accord? Tromper, faire des erreurs dans la vie, c'est pas indispensable, mais c'est incontournable. Il n'y a personne qui peut se targuer de ne s'être jamais trompé. Ça, c'est impossible. Et on a construit sur ce principe une philosophie de l'erreur. Pas de la faute, mais de l'erreur. En l'occurrence, les bénis Israël, certes, se sont trompés, mais ensuite, ils ont eu donc, la possibilité, la difficulté, l'épreuve de se reconstruire après avoir trahi. Se reconstruire après être tombé, donc c'est reconstruire après s'être trompé.
Et cette difficulté-là, elle provoque le fait que si la personne, devant une faute d'une telle ampleur, si la personne est capable de se reconstruire, après cela, eh bien, cette erreur lui aura permis de reconstruire une version de lui-même beaucoup plus forte, beaucoup plus solide, beaucoup plus tenace, et surtout avec un lien avec Hachem beaucoup plus fort. Si par contre, cette faute-là marque un bris, un dégât qui est tellement irréversible qu'on ne s'en relève pas, eh bien, on vit toujours dans la conséquence, dans l'irréversibilité de l'erreur. Mais on considère en tous les cas que l'erreur, c'est ce qui nous permet, qui nous donne la possibilité de pouvoir créer une version meilleure de celui qu'on a été. Dès l'instant que ça a été fait, eh bien, le jour de l'erreur devient non plus un jour terne, un jour de deuil, mais au contraire, le jour qui rappelle ce qui nous a donné l'opportunité de devenir plus fort. Pour reprendre un exemple plus récent, qui est l'exemple du 9 Av. De génération en génération, on enseigne que le 9 Av, c'est un jour qui est teinté de douleur, qui est teinté de catastrophe. Et d'ailleurs, on dit aux enfants, n'allez pas vous baigner à la piscine, n'allez pas à la mer, parce que c'est dangereux, parce que c'est une période qui nous rappelle nos fautes passées, et potentiellement, c'est une période catastrophique. Chaque année, on prévient les gens en disant attention, cette année peut être catastrophique, il peut y avoir des catastrophes. Donc, on vit chaque année dans le stress et dans l'angoisse de ce que pourrait être ce jour-là. Paradoxalement, ce même jour-là, c'est un jour lors duquel on ne dit pas les tachalonim, dans lequel on ne dit pas, on se comporte dans la prière d'une certaine manière comme lors des jours joyeux. On a des textes qui sont éminemment tristes et on a un comportement qui est commun au jour de fête. Donc, on a une sorte d'ambivalence qui est un peu bizarre lors du jour du 9 Av. Parce que le 9 Av incarne complètement les deux situations dans lesquelles on se trouve par rapport à l'erreur. On est dans l'angoisse de l'erreur passée qui n'a pas été reconstruite, mais on est dans l'espoir de la situation qui succédera au jour où on aura réussi à surmonter cette épreuve-là. Ce jour-là, on se souviendra non plus du 9 Av comme un jour de désolation, mais comme un jour qui nous a permis de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc, on est dans les deux en même temps. Tant qu'on n'a pas réussi, on est toujours dans des situations où on paye la conséquence du jour passé, mais on est également convaincu par cette philosophie de l'erreur qu'on a depuis Moshe Rabbeinu, que malgré tout, l'erreur, c'est également ce qui va nous permettre de pouvoir nous améliorer. Donc, dans cette perspective-là, on a malgré tout, dans la structure de la prière du 9 Av, malgré tout, des points communs avec les jours de fête. Pourquoi? Parce qu'on sait que potentiellement le jour où on aura réussi, ce jour-là deviendra automatiquement un jour de fête parce qu'il sera le jour de la mémoire, de la manière dont on a réussi à transformer l'épreuve, ce qui nous a fait trébucher, en quelque chose qui nous a renforcés plus fort que jamais. Donc c'est de cette manière qu'on peut comprendre que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il partait en guerre avec les bénis Israël, il n'emportait pas avec lui les secondes tables de la loi, il apportait avec lui les premières tables de la loi. Parce que c'est grâce à la brisure de l'alliance des premières tables que les secondes tables ont pu voir le jour. Et c'est grâce au fait d'avoir trébuché la première qu'ils ont pu se rattacher de manière beaucoup plus importante suite à le teshuva qu'ils ont produit après la destruction des premières tables de la loi. Donc, ça, c'était une manière de voir la philosophie de l'erreur. Ah bon?